Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ECL chez soi. Je voudrais continuer avec vous sur ce thème en pleine tempête et vous partager une dernière pensée qui est sur mon cœur. Après avoir parlé de la situation grave dans laquelle les disciples étaient, après avoir parlé de l'attitude de Jésus, je voudrais voir avec vous ce que les disciples ont appris dans cette tempête. J'aimerais lire avec vous cette parole qui se trouve dans l'épître de Paul aux Galates et qui résume très bien ce qu'on peut apprendre dans les différentes tempêtes de nos vies. Il est écrit ceci, Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Vous savez que dans toutes les tempêtes de nos vies, le Seigneur Jésus désire nous apprendre. La vie chrétienne est un apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend à connaître Jésus-Christ, son caractère, qui il est, et on apprend aussi à le mettre en pratique. C'est comme dans une vie professionnelle. Si vous voulez être cuisinier, vous avez de la théorie. Vous apprenez, on vous apprend des choses. Mais ce n'est pas parce que vous allez lire plein de livres de cuisine, de recettes, que ça va faire de vous un cuisinier. Pour être un cuisinier, il faut après que toutes ces choses que vous avez lues, apprises, vous les mettiez en pratique. On ne devient pas un nageur en regardant sur Google comment faire la brasse, comment faire le crawl, le dos crawlé. Et après on se dit je suis nageur. Non. On devient nageur parce qu'après on met en pratique dans l'eau, dans un bassin. Et qu'on se met à nager. Et la vie chrétienne c'est pareil. La Bible nous enseigne, nous apprend qui est Jésus-Christ, son caractère, ses désirs, ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, sa mission. Et après quoi, nous sommes amenés sur des terrains où nous allons mettre en pratique ce caractère de Christ, cette vie de Christ en nous. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait quelques prières, qui lit de temps en temps sa Bible, qui va de temps en temps aller dans une église, dans une assemblée. Le chrétien, la Bible nous dit que c'est celui qui reflète Jésus-Christ dans sa vie tout entière. À Antioche, c'est la première fois que les disciples de Jésus, ceux qui reflétaient Jésus, ont été appelés chrétiens. Et on peut dire que ce surnom, ce nom de chrétien n'était pas très gentil. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu une manière de les rabaisser. On leur disait en fait, chrétien veut dire petit Christ. Vous êtes des petits Christ. Un chrétien, c'est celle, dans la vie duquel Jésus-Christ se voit. Et la Bible nous dit que pour refléter Christ, pour
avancer dans notre vie chrétienne, pour développer cette vie chrétienne, l'amour, la paix, la joie, la confiance, la bonté de Jésus dans nos vies, nous devons passer par des tempêtes pour que tout cela puisse être mis en pratique et que nous puissions laisser grandir tout cela. Parce que ne nous cachons pas, dans les tempêtes, c'est bien souvent notre caractère humain qui se reflète. Et Jésus veut nous apprendre à ce que notre caractère humain soit mis de côté, soit abaissé pour que son caractère divin prenne plus de place en nous. Paul dira plusieurs fois dans une épître, « J'ai appris ». La vie chrétienne est un apprentissage avec le meilleur des professeurs, Jésus-Christ. Alors, j'aimerais voir avec vous 3 choses que les disciples ont appris dans cette tempête. La première, qui me parle, qui m'interpelle, c'est que les disciples ont appris à connaître intimement celui qui était dans leur barque. Je m'explique. Jésus va leur dire « Pourquoi avez-vous peu de foi? Pourquoi avez-vous peur ?» Et le verset 41 nous dit ceci, « Ils se dirent, quel est cet homme à qui même le vent, la mer lui obéissent ?» Cette phrase, « Quel est donc celui-ci » nous montre qu'il suivait Jésus, oui, mais qu'il ne connaissait pas intimement Jésus. Ils le suivaient, ils ont vu des miracles, des prodiges, ils viennent d'en voir un autre. Et pourtant, ils s'aperçoivent qu'ils ne connaissent pas intimement Jésus. Et c'est ce que Jésus veut leur apprendre dans cette tempête. Il veut leur apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Il veut leur apprendre à entrer dans son intimité, dans son amitié, et ne pas simplement connaître ce qu'il est capable de faire, mais qui il est. J'aimerais nous encourager et nous dire ceci, ce que Jésus désire ardemment, c'est que nous ayons cette intimité avec lui, c'est que nous le connaissions, c'est que nous puissions grandir dans cette amitié qu'il nous propose. La Bible dira ceci, Jean 17,3, la vie éternelle, c'est Jésus qui dit ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître intimement Jésus, c'est le désir de Jésus pour chacun d'entre nous. Et dans les tempêtes, Jésus veut nous apprendre à le connaître toujours plus. J'ouvre une parenthèse et de vous dire, dans ces temps de confinement dans lesquels nous sommes, le désir de Jésus, et laissons le Seigneur parler à nos cœurs, mais Jésus pourrait nous dire ceci, ta vie, tu l'amènes à 200 à l'heure, tu fais beaucoup de choses, tu cours à droite à gauche. Et si Jésus nous disait simplement, j'aimerais maintenant que tu te calmes et que tu reviennes à l'essentiel, me connaître tel que je suis. La deuxième chose que les disciples ont appris dans cette tempête, c'est la foi, la confiance dans celui qui se trouve dans la barque. Le mot foi, dans la Bible, c'est le mot pistis, qui veut dire faire confiance, être fidèle face à toutes les épreuves. Quand on connaît quelqu'un intimement,
on est amené à lui faire confiance plus facilement. Je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'on fait plus confiance à quelqu'un qu'on connaît qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas, un parfait étranger. Et Jésus désire, dans nos tempêtes, que le fait de le connaître intimement nous amène à lui faire de plus en plus confiance. Il peut arriver qu'on ait des doutes. Il peut arriver que des questions viennent. Et peut-être que quelqu'un se dit, mais j'ai douté. Si nous avons douté, la Bible nous dit de revenir au Seigneur, de lui demander pardon et de rétablir une connexion et une confiance en lui. Parce qu'il est celui qui nous aime et qui veut nous faire grandir dans ce qu'est la foi en lui. Cette foi qui nous amène dans les tempêtes, dans les grandes difficultés, à rester dans le calme. Pourquoi ? Parce que comme on le connaît, comme on sait que les tempêtes ne sont pas plus grandes que lui, bien au contraire, quand on sait que Jésus ne permettra pas qu'on soit détruit, mais il nous garde, il nous protège, il veut nous conduire sur l'autre rive, il a des plans merveilleux pour chacun de nous, alors nous pouvons lui faire confiance et dire « Jésus, je remets tout entre tes mains. Je ne peux rien faire, c'est vrai. Je suis sans force, mais tout est en toi et je te fais confiance. Fais ce que tu désires. » La foi. Et nous verrons dans cette attitude de foi que dans les épreuves, dans l'adversité, dans les plus grandes tempêtes de nos vies, nous pourrons tenir bon et dire comme l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et puis la troisième chose que je voudrais partager, les disciples ont appris à mettre leur paix dans celui qui était dans la barque. Quand on connaît quelqu'un, on lui fait confiance, et quand on fait confiance, il y a la paix. Les disciples, au départ, on le voit, ils n'ont pas été voir Jésus. Ils étaient dans la barque était secouée de gauche et de droite par la tempête, et ils ont mis au départ leur confiance sur leur professionnalisme. C'était des marins pêcheurs aguerris, des tempêtes, ils avaient l'habitude, mais en mettant leur confiance dans ce qu'ils savaient faire, dans leur métier de pêcheur, ça a amené à l'inquiétude. Quand on met notre confiance dans nos forces, dans nos acquis, en nous-mêmes, bien vite la paix disparaît et l'inquiétude arrive. Ces marins ont mis leur confiance peut-être dans la barque, dans la solidité de la barque, mais pourtant l'inquiétude était là, la tempête était tellement violente. Alors ils se sont tournés vers Jésus, ils ont crié à lui, ils ont mis, leur confiance en Jésus. Et Jésus est intervenu. Je voudrais vous dire, au travers de cette vidéo, la paix, c'est quand nous faisons confiance à Jésus, celui qui peut tout, le Seigneur de nos vies. La crainte, c'est quand nous faisons confiance à tout ce qui pourrait nous détruire et nous entraîner vers le fond. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire, nous pouvons aujourd'hui franchir toutes les tempêtes par lesquelles nous passons. Pourquoi ? Parce que même si les tempêtes sont graves, Jésus est au-dessus de tout. Nous pouvons aussi traverser toutes les tempêtes parce que Jésus est avec nous. Et la Bible nous dit que
quand nous crions à lui, il est là, il intervient, il nous garde, il nous protège, il nous conduit sur l'autre rive. Et la dernière chose, nous pouvons traverser toutes les tempêtes parce que Jésus veut nous apprendre. Et vous relirez toutes les histoires des hommes, des femmes de la Bible. Dans toutes les tempêtes, ils ont appris. Et quand ils sont sortis de la tempête, ils ont pu dire « J'ai appris la paix, j'ai appris la foi, j'ai appris la bonté, j'ai appris la maîtrise de moi-même. » Alors que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à passer toutes les tempêtes que nous vivons, que nous vivrons plus tard, et que nous puissions les franchir avec lui, avec sa grâce, et aller encore plus loin, que son nom soit béni. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune, que nous puissions continuer d'apprendre de toi, apprendre à te connaître, apprendre à mettre notre foi en toi, apprendre à chasser la crainte, mais au contraire, être dans la paix, dans le repos, comme toi tu l'as été. Bénis chacun, chacune qui regarde cette vidéo et tu nous aides à franchir toutes ces tempêtes avec toi pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que vous pouvez regarder les 2 autres vidéos sur ce thème en pleine tempête. Pour cela, le lien est dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à continuer de consulter la chaîne YouTube de ECL Église Cavaillon-Luberon, de commenter, de vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt. Soyez bénis.